Glorieux peuple de Dieu, vous êtes bienvenus. Vous êtes vraiment les bienvenus à World in Action, un programme de Yahweh Worshippers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Vous vous demandez très souvent pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent? Pourquoi est-ce que les chrétiens sont financièrement et matériellement pauvres? Et on a tendance à condamner Père. On a tendance à l'accuser. Il y en a même qui abandonnent la parole, le chemin de Dieu. Il y en a qui détruisent, qui déchirent la Bible parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ne supportent pas la situation, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas de réponse. Ils traitent Dieu de tout. J'ai même entendu quelqu'un qui disait que, un pasteur qui disait que Dieu était supposé être Père Noël. Et il se rend, quand il regarde autour de lui, quand il voit la vie de ses fidèles et lui-même sa vie, il voit que c'est rempli de souffrance, c'est rempli de chagrin, c'est rempli d'amertume, c'est rempli de douleur. Donc ça sert à quoi de servir ce Dieu-là? Et qu'en réalité, il n'en est pas. En réalité, il n'est pas le Dieu d'amour qu'on pense qu'il est. Il n'est pas ce qu'on nous a enseigné qu'il est celui-là qui nous sauve, celui-là qui nous délivre, celui-là qui nous assiste, celui-là qui nous protège, celui-là qui nous guérit. Puisqu'il y a on traverse de ces maladies, il y en a qui meurent. Il y a des gens qui mettent leur foi en Dieu et puis ils meurent. Il y a des gens qui croient en Dieu, qui servent Dieu et puis ils perdent la vie, de ceux qu'ils aiment. Que finalement, c'est du baratin, Dieu n'existe pas. Non, ma soeur. Non, mon frère. C'est tout le contraire. C'est parce qu'il existe que toi et moi, nous vivons. C'est parce qu'il existe que toi et moi, Satan ne nous a pas encore détruits. C'est parce qu'il existe que toi et moi, nous avons des témoignages. C'est parce qu'il existe que nous avons des choses, des points positifs dans nos vies. C'est parce qu'il existe que nous surmontons des situations. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans une situation difficile que tu oublies tout ce que ton Dieu a fait pour toi. Non, ce n'est pas juste. Tu oublies tout ce qu'il a fait pour ceux que tu aimes, pour tes amis. Tu oublies toutes ces belles choses-là. Ce n'est pas juste. Et puis on l'accuse. Sans même nous remettre en cause. Sans même aller comprendre d'où vient l'origine de ce problème. Parce que nous sommes en partie responsables. C'est vrai que Satan est là pour nous persécuter, mais nous sommes en partie responsables. Et vous savez que lorsque, comment ça s'appelle, nous suivons Père, nous sommes dans le collimateur de Satan 24 sur 24. La Bible dit qu'il rougit comme un lion. Il circule comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc nous devons nous attendre à ça. C'est pour ça que ce matin, je viens t'expliquer pourquoi est-ce que nous souffrons par moments et très souvent. Ok? Donc le sujet de ce jour s'intitule 7 raisons fondamentales ou principales des souffrances du chrétien ou des chrétiens. Raison numéro 1. Être le choix de Isaïe, être disciple de Isaïe et enfant de Dieu. Le monde va toujours nous persécuter. Le monde va nous détester. Satan va tout faire. Va faire tout ce qu'il peut pour nous égarer. Donc c'est la raison numéro 1 pourquoi nous souffrons. Parce que le monde est gouverné par Satan. Le monde est sous emprise de Satan. Le monde est contrôlé par Satan. Par conséquent, le monde nous persécute. Lorsque nous marchons dans la droiture, lorsque nous suivons Père, lorsque nous voulons être comme le Christ à cause du nom que nous portons, lorsque nous marchons dans l'intégrité, lorsque nous sommes honnêtes, lorsque nous ne trichons pas, lorsque nous ne voulons pas mentir, lorsque nous ne voulons pas être corrompus et nous ne serons pas de corrompre les autres, le monde va toujours te persécuter. Le monde va toujours me persécuter. Parce que Isaïe a dit dans sa parole que le monde applaudit
ceux qui sont siens. Et nous ne faisons pas partie du monde, quand bien même nous vivons dans le monde. Rappelez-vous, Jean chapitre 17, verset 24. Et Isaïe a dit dans Jean chapitre 15, verset 19 à 20, que si le monde m'a persécuté, m'a détesté, m'a haï, ça veut dire que le monde va vous persécuter et va vous haïr. C'est ce qui nous arrive. Il dit, par contre, si le monde a accueilli ma parole, si vous pensez que le monde a accueilli ma parole, le monde a épousé mes principes, le monde m'a accepté et me suit, il fera pareillement avec vous. Mais malheureusement, ce n'a pas été le cas. Donc, ça veut dire que nous devons nous attendre à ça, nous devons avoir la même disposition comme Pierre l'a dit. Nous devons nous préparer justement à vivre cette difficulté-là parce que nos maîtres ont vécu ça. Le disciple n'est pas épargné. Hein? Nous devons prendre conscience de ça. Si nous avons accepté de suivre Isaïe, nous devons comprendre que nous allons traverser des choses difficiles. D'accord? Vous pouvez aussi lire 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Raison numéro 2. Les souffrances nous aident à nous rapprocher de Dieu et à le craindre, à vivre dans sa crainte. Parce qu'il est important. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et d'une vie meilleure. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, lorsque nous souffrons, c'est comme un enfant. Lorsqu'il est dans les difficultés, lorsqu'il a fait, par exemple, les enfants, quand ils dorment, ils font des rêves, immédiatement, quand ils se rêvent, ils courent pour aller dans la chambre de leurs parents, pour chercher protection, pour chercher le confort. C'est la même chose. Père étant notre Père céleste, étant notre Dieu, étant notre Créateur, lorsque nous avons des difficultés, automatiquement, nous pensons à lui. C'est-à-dire, quand tu souffres, quand tu vis dans les souffrances, tu te rappelles maintenant où tu as jeté ta Bible, que tu as laissé pendant des jours parce que tu es un chrétien d'occasion ou un chrétien de dimanche. Tu attends que ces occasions, ces moments-là pour pouvoir pour pouvoir t'enquérir de la parole de Dieu, pour pouvoir lire la parole de Dieu, ce qui n'est pas juste. Lorsque tout va bien, on oublie, on ne prie pas, on s'en fout. On ne cherche pas à connaître Dieu parce qu'il nous a mis dans une opulence, il nous a mis dans une abondance, il nous a ouvert des portes, donc c'est fini, on a prié, on a eu ce qu'on veut, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit encore, et puis on l'oublie. Maintenant, quand les problèmes arrivent, c'est là où on se rappelle qu'on doit jeûner 21 jours, c'est là où on se rappelle qu'on doit prier, que Dieu nous délivre, au nom puissant de Isaïe. Donc en fait, c'est ça. Donc il permet justement Satan de nous persécuter, de nous tirer les cheveux un peu, pour qu'on se souvienne que, aïe, 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 j'ai oublié, je dois aller prier, je dois aller faire ceci. Et là, on devient très fidèle parce qu'on est en train de traverser une situation qu'on espère que Père nous sort de là, qu'on espère que Isaïe nous sort de là. Comme Paul disait, lorsque cet esprit diabolique était en train de le persécuter, il dit, mon Dieu, il faut m'éloigner de cet esprit diabolique-là. Et Père dit, non, je ne peux pas t'éloigner. Ma faveur te suffit. Parce que si je t'éloigne, tu vas penser que tu es au-dessus de tout. Je t'ai donné une puissance, je t'ai donné une force. Donc, tout ce que tu fais te réussit, les gens t'écoutent. Et quand tu imposes ta main, les gens sont délivrés, tu parles plusieurs langues, donc toi tu penses que c'est fini. Tu es en train de devenir orgueilleux, Paul. Tu es en train de devenir hautain. Et c'est la vérité, parce que quand moi je lis un peu les écrits, les récits de Paul, je vois un peu d'orgueil derrière, comme le bon juif de la Bible, les enfants d'Israël, biblique. Vous comprenez? Donc il a envoyé ça c'est-à-dire il permet la persécution, il permet que Satan nous tourmente un peu, parce que soit pour nous punir pour ce qu'on a fait, ou alors pour nous ramener à lui, parce qu'il voit qu'on est en train de s'éloigner, donc il sait qu'on est en train de courir le danger. Parce que quand on s'éloigne de lui, c'est comme tu abandonnes ton enfant dans la forêt. Les lions vont l'avaler. C'est comme ça. J'ai suivi une émission, un documentaire hier où la biche venait juste de mettre bas. Et puis, elle était là, elle couvrait d'amour, d'affection à son fils. Et puis, à son... Je ne sais pas comment on appelle le bébé biche, mais bon.
voilà, à son petit. Et puis, quand il a vu la lionne s'approcher, ou le lion s'approcher, il a fui, il a laissé le bébé et le lion est venu avaler l'enfant. Donc, quand on se loin de père, nous sommes exposés. Et donc, il ne veut pas qu'on soit exposé parce qu'il connaît la puissance de l'ennemi. Il connaît la puissance du méchant. Donc, il essaie de nous rapprocher en permettant à Satan justement de nous persécuter pour qu'on se souvienne de lui. Ou alors, il veut nous punir. Donc, sa façon de nous punir, lui, il ne fait pas de mal. La Bible dit qu'il est incapable de faire du mal parce qu'il est amour. I mean, believe it or not. C'est la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il tourne le dos, il enlève sa couverture de protection sur nous, et puis, voilà, nous sommes un peu légèrement exposés, comme il a fait avec Job. Vous comprenez? Voilà un peu. Comme il a dit aux enfants d'Israël dans Ésaïe 59, verset 1 à 3. Il dit, ce n'est pas parce que ma main est trop courte pour ne pas vous sauver, pour ne pas vous protéger, pour ne pas vous bénir. Mais mon problème, c'est que c'est vos péchés. Vous êtes sales, vous êtes impurs. Et moi, je ne supporte pas l'impureté, je ne supporte pas la saleté. Je ne peux pas travailler, collaborer avec ce genre d'esprit, ce genre de corps-là. Donc, allez vous laver les mains, allez vous laver, allez vous rafraîchir, quittez le péché pour que je puisse vous bénir. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, il permet les souffrances pour nous ramener à lui. Jérémie 33, verset 23 et 134, verset 18. Numéro 3. Yahweh utilise nos souffrances pour nous... Comment je peux dire? Pour nous construire. Pour nous construire, pour nous transformer, pour nous rendre meilleurs. Vous avez compris? Parce que lorsqu'il a envie de faire quelque chose de grand, d'extraordinaire avec toi, il t'enlève de ta zone de confort. Il te sort de ton milieu où tu te penses en sécurité parce que tu vis dans l'opulence, tu as ta voiture, tu as ton argent, tu es bien, tu vis selon le standard, les normes de ce monde. Les critères de ce monde, tu vis selon le critère de réussite, de succès de ce monde. Donc tu penses que tu es arrivé et puis bon voilà. Donc tu ne comptes plus sur lui, mais tu comptes sur les choses qu'il t'a permis d'avoir. Et donc quand il veut faire quelque chose de grand avec toi, il t'enlève de ce confort-là pour qu'il puisse te briser. Quand on veut reconstruire une maison, on détruit. On envoie un bulldozer pour détruire ce qu'on a construit là parce que c'est vétus. Ce n'est plus à l'ordre. Ce n'est plus comme ce qu'on veut. C'est du dépassé. C'est du déjà vu. On envoie un bulldozer, on détruit tout et puis on recommence depuis la fondation. C'est exactement ce que le Père fait avec nous quand il a envie de faire quelque chose de grand. Donc il t'enlève de ton confort comme il a fait avec moi. Où il m'a mené vivre pendant 5 ans dans la misère. Mais aujourd'hui, je lui dis merci. Parce que cette expérience-là vaut du diamant. Parce que l'or là, c'est petit. Ça vaut du diamant. Parce que ça a vraiment transformé ma vie. Et ça m'a mis dans une ligne, directive qui permet que je suis obligé de le suivre. Parce que je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu. Voilà. Hein? Il nous enlève de notre confort pour nous transformer. Et donc, quand nous vivons des difficultés, ce n'est pas méchant. Quand il permet à Satan de nous persécuter, ce n'est pas méchant. C'est pour nous amener à changer. C'est pour nous débarrasser de ce qui ne l'honore pas, de ce qui ne le glorifie pas, de ce qui est maladroit en nous, de ce qui n'est pas pur en nous, de ce qui n'est pas sain en nous, de ce qui nous empêche d'avancer, d'évoluer et d'atteindre l'objectif qui s'est fixé pour nous, le plan, de réaliser le plan, son plan dans notre vie. Ok? Vous pouvez lire Jacques chapitre 1 verset 12. Il dit la souffrance. Nous ne devons pas haïr la souffrance, nous ne devons pas détester la souffrance, acceptons de souffrir. C'est toujours pour un temps, ce n'est pas éternel, c'est ça la beauté avec Père. Parce qu'il a mal même d'ailleurs. Quand tu nous vois souffrir, vraiment il a mal. Mais il est obligé parce que nous sommes imparfaits, nous vivons dans un monde méchant.
Et c'est pour nous permettre de surmonter toutes ces tentations de Satan-là que nous devons souffrir. Parce que quand tu souffres, ça te forme, ça te forge. Voilà. Ok? Vous pouvez lire aussi 1 Pierre chapitre 5, verset 10 à 11. Numéro 4. Les souffrances font grandir notre foi, je vous assure. Plus tu souffres, plus ta foi grandit. Et ça te rend fort. Tu n'as peur de rien. Tu peux faire face à toute situation, à qui que ce soit, parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance, tu sais en qui tu as mis ta foi. Et tu sais qui est cette personne-là. Ne dis pas que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en nous. En moi, en toi et en nous. Donc il est plus grand que nos souffrances, il est plus grand que nos difficultés, il est plus grand que Satan. Parce que rappelez-vous qu'il a vaincu Satan. Jean chapitre 16, verset 33. C'est pour ça qu'il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous a donné, mais comme moi je vous donne, parce que moi j'ai conquis le monde, j'ai tout fait pour vous. On dit, il a porté nos péchés, il a porté nos blessures, nos maîtresses. Donc, aujourd'hui, et il a pris notre pauvreté, nos souffrances, en nous donnant sa richesse. Donc, ça veut dire que nous devons juste avoir le juste comportement. Nous devons avoir l'attitude adéquate pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir profiter de ce qu'il a fait pour nous. D'accord? 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Numéro 5. Souffrir nous éloigne du péché. Je vous assure. Je vous assure. Parce que quand tu es tellement persécuté que tu souffres et que tu tournes, tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Et que tu regardes ce Dieu-là, il est juste, il ne peut pas faire du faux. Parce qu'il t'aime, contrairement aux hommes. C'est-à-dire que quand un homme a une puissance, a un pouvoir, par exemple le fils du président, le fils du roi, ils sont intouchables. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, de marcher dans le péché, de persécuter les gens, de tuer les gens, et puis que dalle. Il n'y a rien, personne ne peut parler. Ils sortent libres. C'est pas comme ça avec Père. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois donner l'exemple. Et il t'utilise pour donner l'exemple aux autres. Donc ça veut dire que quand tu déconnes, il te discipline. Il te punit normalement, il permet à Satan de te persécuter normalement pour que tu comprennes que ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce qu'il est saint et il ne veut pas que tu salisses son nom, que tu portes avec fierté. Si ce nom-là est ça, tu ne vas pas le porter avec fierté, n'est-ce pas? Donc voilà un peu. Contrairement à nous les hommes, quand on a un petit pouvoir, en même temps on utilise nos enfants comme des rois, on veut qu'ils oppressent les autres, ils oppriment les autres. C'est eux qui ont le droit d'insulter les autres, c'est eux qui ont le droit de marcher sur les autres. Et puis ils ont toujours raison. Ils sont impunis. Non, c'est pas l'attitude d'un vrai père. Ce n'est pas l'attitude d'un père responsable. Celui qui est responsable discipline son enfant. Parce que la Bible dit qu'il y a la folie dans la tête de l'enfant. Et si tu n'utilises pas le bâton, si tu n'utilises pas la punition, si tu ne le disciplines pas par le bâton, en le privant de certaines choses, mais il ne va pas changer ou elle ne va pas changer. Ta fille ne changera pas, ton fils ne changera pas. Et demain, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je t'assure, parce que ça revient en nous. Si tu encourages ton fils lorsqu'il vole, pas que tu lui dis de voler, mais quand il vole, tu dis non, c'est un enfant, laissez-le, il ne sait pas ce qu'il dit, il insulte les gens, il manque de respect aux gens, tu dis non, mais c'est un enfant, que personne, comme ce qu'une nièce me disait une fois, moi on ne touche pas ma fille, mais c'est que tu n'as rien compris. Mais si on ne touche pas ta fille, quand elle fait des bêtises, on ne peut pas l'éduquer, on ne peut pas l'enseigner, mais tu l'amènes à la perdition. Et demain, tu vas accuser les sorciers. Et c'est ce qu'on fait. Quand on aime son enfant, il faut le discipliner. Pour qu'il y ait un avenir meilleur. Pour que demain, il soit une bénédiction pour toi. Pour que demain, il soit une fierté pour toi et non un regret. D'accord? Donc ça nous éloigne des péchés, de la souffrance. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Les souffrances nous éloignent des péchés. Parce que quand tu souffres,
et que tu sais que tu as un père qui est dur, tu as un père qui ne s'amuse pas. Quand tu déconnes, il te met à ta place devant tout le monde. C'est-à-dire que tu as déconné devant les gens, il t'humilie devant les gens. Demain, tu ne vas pas déconner, n'est-ce pas? Tu ne vas même pas déconner parce que tu sais le genre de père que tu as, tu sais le genre de mère que tu as, tu sais que ce ne sont pas des gens qui marchent dans l'injustice, tu sais que ce ne sont pas des gens qui marchent dans du faux. Donc du coup, tu feras tout pour bien te comporter. C'est la même chose avec, avec Père et son fils Isaïe. Donc ils permettent que la souffrance vienne pour nous éloigner de tout cela et puis ça nous fortifie. Parce que si tu n'as pas envie de souffrir, tu ne vas pas mal te comporter. Si tu ne veux pas de punition, si tu ne veux pas de chicotte, si tu ne veux pas qu'on te fasse des reproches, comporte-toi bien. C'est tout simple. C'est tout simple. Numéro 6. Raison numéro 6, c'est que les souffrances te permettent d'avoir part aux bénédictions célestes et à son héritage. Parce que, rappelez-vous de la parole de Romains chapitre 1, Romains chapitre 8, verset 16 à 17. Si vous souffrez, vous acceptez de souffrir avec le Christ, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que vous acceptez les persécutions, vous acceptez de marcher dans la droiture et que le monde vous persécute, le monde est méchant avec vous, le monde vous en veut. Pendant que vous êtes juste, pendant que le monde vous déteste, le monde vous réunit, le monde se moque de vous et que vous acceptez toutes ces choses-là pour la cause de la justice et de la droiture, il dit, vous allez aussi bénéficier également de la gloire du Christ. Et cette persécution-là, ça n'a rien à voir avec ce que le Christ a vécu parce qu'il dit qu'il a tout conquis. Donc il a tout pris pour nous libérer. Donc ce que nous vivons, c'est seulement symbolique pour que nous puissions rentrer dans sa gloire. Donc si tu veux les bénédictions célestes, tu dois accepter de vivre ces persécutions. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que très souvent, c'est ce qui arrive. On n'a pas envie de déclarer notre foi. On n'a pas envie de suivre cette parole et de la défendre partout. On voit la vérité et puis on tourne. Comme ces pasteurs, par exemple, qui voient les péchés des hommes, qui voient les péchés de leurs fidèles et puis qui disent aux gens que non, bon, moi je ne sais pas si c'est un péché. Comment tu peux dire que tu ne sais pas si c'est un péché? Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Pourtant, tu es ce garant-là, celui-là qui est supposé établir la vérité. Cette vérité-là, toi, tu la rejettes. Tu dis, tu ne sais pas si c'est la vérité. Juste parce que tu as peur que ce fidèle-là quitte ton église. Parce que s'il quitte ton église, tu n'auras plus d'argent. S'il quitte ton église, tu n'auras plus de grands dîmes. Tu n'auras plus de grandes offrandes. On ne va pas t'offrir la belle voiture que tu veux. On ne va pas te donner le jet dont tu rêves. Honte à toi. Honte à moi si je me donne à ce genre de jeu. Honte à moi. Mais arrière de moi, Satan. Ok? Vous pouvez lire Jean chapitre 17, verset 22 et 24. Et finalement, la dernière raison fondamentale, principale, c'est que Père utilise nos souffrances pour se glorifier. Ce n'est pas le monde qui va le glorifier, hein, c'est même pas possible. Même si, est-ce que Satan a une fois dit que ce que vous recevez là, c'est Dieu qui m'a donné? Bon, il a dit ça à Isaïe, il dit que ça m'a été donné. Mais il n'a pas dit qu'il lui a donné. Satan ne peut jamais reconnaître le bienfait du Père. Satan ne peut pas dire que c'est Yahweh Dieu qui m'a donné cette puissance-là que j'utilise contre lui. Il ne va jamais le faire. Donc, le monde ne peut jamais glorifier ton Père céleste. Le monde ne peut jamais glorifier ton Maître. L'enfant d'autrui ne glorifiera jamais tes parents. C'est toi qui dois glorifier tes parents en ayant un comportement adéquat, en ayant un comportement exemplaire, en étant digne, enfant de ces parents-là. Est-ce que tu comprends ça? Donc, Père utilise tes souffrances pour se glorifier, comme il a dit à Pharaon dans Exode chapitre 9, verset 15 à 16. Il dit, Pharaon, c'est pas parce que je ne peux pas étendre ma main sur toi pour te détruire, pour t'aliéner, ta famille, ton peuple, toi, ton pays, tout entier, pour les rayer de la surface de la terre, mais je te laisse t'entêter, je te laisse durcir ton cœur. Parce que lorsque tu vas finir de montrer ta puissance, tes capacités, et que moi, Yahweh, je vais te faire face
toute la terre entière reconnaîtra que je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est la même chose. Ok? C'est la même chose. Vous pouvez lire Somme chapitre 15, amen, 50 verset 15 qui dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Je te répondrai, je te délivrerai, puis que tu me feras pas, tu me glorifieras. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Donc c'est dans tes souffrances là, dans ce que tu traverses qui est dur, et puis tout le monde se moque de toi. Ou toi-même tu es désespéré, tu es malade, tu ne sais pas. Les gens ont calculé ta mort. On dit tu ne vas pas vivre 3 mois. Tes ennemis disent oh il est déjà parti, c'est une feuille morte. Et puis tout d'un coup comme ça ils te voient revenir dans la vie, être encore plus que tu étais hier, plus que eux-mêmes qui étaient en train de parler, t'insulter partout, te maudire. Tu as vu, non? Et c'est comme ça que ton Père se glorifie dans ta vie et il se glorifie dans la mienne. Donc, nous ne devons pas avoir peur, tu ne dois pas avoir peur de souffrir. Voilà pourquoi tous ces hommes bibliques-là ont supporté et ont reçu la gloire qui est la vie éternelle, ont vécu dans l'opulence. Malgré qu'ils traversaient des difficultés, ils n'ont jamais eu faim, ils n'ont jamais eu soif. C'est pour ça que le roi David dit, je n'ai jamais vu un juste périr. Même si il t'enlève jeune de ce monde, c'est pour une bonne raison, pour ton bien. D'accord? Donc, voilà un peu expliquer les raisons des souffrances du chrétien. Que le Père te fortifie, qu'il te donne la force d'aller de l'avant, qu'il agrandit ta foi pour que tu ne t'éloignes jamais de lui et qui t'amène à comprendre ses valeurs, qui t'amène à comprendre ses principes, qui t'amène à mieux le connaître et à connaître son Fils et qui te révèle ce qu'il attend de toi, qui te révèle son plan, sa vision pour ton avenir, pour ton futur, pour ta vie, afin que tu puisses entrer et demeurer dans sa gloire au nom puissant de Isaïe. Shalom.